bienvenue sur la chaîne Lolo Marilo. Aujourd'hui on va s'intéresser à de la géométrie et aux droites. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une droite. Une droite, c'est un ensemble de points qui ont la particularité de représenter une ligne droite en opposition à une courbe. Voilà, ça c'est un ensemble de points qui, mis bout à bout, représente une ligne courbe. Voilà. Alors que cette droite, qu'on va appeler D, voilà, l'ensemble des points sont les uns dans l'alignement des autres pour définir une ligne droite. Alors on se dit, ben voilà, j'ai une première droite, mais si je traçais une deuxième droite, là j'ai tracé une deuxième droite, et là qu'est-ce que je vois? C'est que cette droite coupe la droite D en un point A. Alors, cette droite on va l'appeler D'. Ce qu'on peut dire, c'est que quand deux droites se coupent, on dit qu'elles sont séquentes. D et D' sont séquentes. Alors séquente, ça s'écrit comme ça. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, deux droites qui se coupent en un seul point. On pourrait imaginer voilà, des lignes courbes qui se coupent en une multitude de points. Mais pour des droites, comme elles ont la particularité de représenter des points qui sont ce qui forme une ligne droite, et bien cette caractéristique d'objet géométrique fait que quand deux droites se coupent, elles se coupent en un seul point. Mais maintenant, supposons que on trace la droite légèrement différemment, comme ceci. Alors cette droite, la nouvelle droite qu'on vient de voir, on va l'appeler D'. Voilà, D'. Voilà. Alors, cette droite, contrairement à la précédente, on voit que elle ne coupe jamais D. Et quand deux droites comme ça ne se coupent pas, on dit qu'elles sont parallèles. Donc on dit que D et D' sont parallèles. C'est-à-dire que elles n'ont aucun point en commun. Elles ne sont pas séquentes. Alors, parallèle, hein, c'est deux L ici et un seul L à la fin, avec un petit accent bien sûr. On peut aussi écrire le symbole parallèle comme ça, ce qui permet aux mathématiques d'aller plus vite dans l'écriture et d'être tout aussi explicite. Donc voilà pour le deuxième type de droite. Alors ici, je me propose de vous présenter un autre type de droite. On va l'appeler des tierces. Voilà. Ah, des tierces. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Eh bien, comme la première droite qu'on a vue, je vous rappelle, ici, qui était séquente, hein, on voit que notre droite ici, elle coupe bien D en un point, là on va l'appeler B. Hein. Voilà. Donc D et D tierces sont séquentes puisqu'elles ont un point commun. Mais comme vous pouvez le remarquer, elle a quelque chose de particulier en plus, c'est que l'écartement entre les deux droites correspond à un angle droit.
ce qu'on appelle de 90 degrés, et qui a un écartement très particulier en mathématiques. C'est pour ça que quand deux droites sont séquentes de cette manière-là, on donne un nom à cette caractéristique. On dit que D et D tierces sont perpendiculaires. Ça me permet en même temps d'écrire le mot. Alors on note ce symbole comme ça. Très intéressant aussi. Voilà. Quand on écrit ça, ça veut dire perpendiculaire. Voilà. Alors enfin, on va aborder un dernier type de droite. On va l'appeler D quatrième. Alors, cette droite, ça correspond à une droite parallèle, comme on l'a montré ici, d'accord, avec des primes. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est que cette droite, je vais y arriver, on va la superposer à D. Quand deux droites sont superposées l'une sur l'autre, on leur donne aussi un nom, on dit que D et D quatrième sont confondus. Voilà. Donc pour résumer, on a vu 4 types de droites. On a vu des droites confondues. On a vu des droites parallèles. On a vu des droites séquentes. Et enfin, on a vu des droites séquentes, mais en plus perpendiculaires. Voilà. Donc voilà, cette petite vidéo terminée sur les différentes relations qui peuvent exister entre des droites. A bientôt sur la chaîne Lolo Marilo. Au revoir.